Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume, vous êtes sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. L'Aquitaine et la Bretagne paraissent acquises pour le Parti socialiste avec l'élection de Jean-Yves Le Drian et d'Alain Rousset qui sont annoncées. Mais dimanche, combien de régions espérez-vous pour les socialistes ? Beaucoup plus que ce que la droite en a eu lorsque elle était aux responsabilités. À la situation que l'on connaît, c'est-à-dire le Front National qui est arrivé en tête dans de nombreuses régions il y a quelques jours maintenant, est-ce que c'est grâce à ça aujourd'hui que le Parti Socialiste finalement peut, pardonnez-moi l'expression, se refaire la cerise ? Non, ça c'est le vieux raisonnement d'il y a 15 ans. C'est un vieux raisonnement. Vous avez un vieux raisonnement. Non, pas vous. Vous avez un très vieux raisonnement. Pas vous, mais ce raisonnement qu'on entend régulièrement. Il y a 15 ans, on disait plus le Front National est haut, plus la gauche l'emporte. C'est fini tout cela. Ouais. C'est fini. Nous sommes dans l'ère du tripartisme ou du tricampisme. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio ce matin. Christian Estrosi remporterait la région PACA. 52% contre 48% à Marion Maréchal Le Pen. D'autres sondages montrent aussi que Xavier Bertrand l'emporterait dans le Nord face à Marine Le Pen. L'appel de Manuel Valls et du PS à faire barrage au Front National a donc bien été entendu, a priori, si l'on en croit ces sondages ? Au vu de ces sondages d'hier, oui, et d'aujourd'hui, oui. Et moi, j'en suis heureux. Ce matin, vous lancez un appel pour voter Xavier Bertrand, Christian Estrosi. Je lance un appel à faire barrage à l'extrême droite. Moi qui suis fils de résistants. Les résistants, c'est ceux qui s'affrontent aux ennemis de la République. Et Jean-Pierre Masseret est mon ami. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je respecte sa décision, mais je la regrette. Moi, on dit c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Donc nous verrons bien combien il restera de bouses à la fin du marché. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est une droite qui fait plus que des clins d'œil, des œillades à l'extrême droite pour essayer de se faire élire. Nous sommes clairs. Jamais, une seule fois, nous ne ferons quoi que ce soit pour que le Front National soit élu. Je pense que Nicolas Sarkozy s'est retenu pendant des mois et des mois. Et là, il laisse aller, comme toujours, sa personnalité. La droite aura à faire son examen de conscience dimanche soir ou lundi matin. Je dis à M. Sarkozy qu'il joue avec le feu, qu'il est en train de prendre le chemin buissonnier. Et c'est l'école buissonnière que j'aimerais que les Français lui fassent prendre. Je suis favorable, après les élections régionales, à un élargissement du gouvernement, de la majorité gouvernementale, de la majorité présidentielle, à celles et ceux qui se reconnaissent dans la politique menée par le chef de l'État et le gouvernement. Je pense que les écologistes pourraient rentrer au gouvernement. Ouais. Bah, franchement, au moment où la France est en guerre, Jean-Yves Le Drian... justement, on se pose la question. Ne va pas changer ça. Jean-Yves Le Drian est candidat en Bretagne. Il a fait un choix comme il l'avait fait il y a 6 ans. Donc, voilà pour je reviens un petit peu sur la question que je vous posais. Après, je pense qu'à l'ère du tricampisme, il faut que, sur des orientations politiques, nous réformions la politique. La vieille politique, elle est finie. Quelle vieille politique ? Les petits politiques faits comme moi, par des hommes de 50 ou 60 ans, vieux, les cheveux grisonnants, en costume sombre, ce ne représente pas la France, et en règle générale, tous blancs. Ça ne représente pas la France. Et puis, je pense que lorsque l'on voit les positions de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il y a une partie des centristes qui peuvent rejoindre ce camp. Nouvelle-France, elle passe par une recomposition totale de la politique française. Ça préfère pas de l'auto. Je vous dis simplement qu'il y a une politique qui a été menée et on voit le résultat dans les urnes aujourd'hui. Vous ne la voyez pas du tout. Vous ne la voyez pas du tout. Je pense que vous avez une analyse avec un prisme déformant. Et je pense qu'évidemment, Manuel Valls est à la tête du gouvernement. Nous en avons besoin jusqu'en 2017. Donc ici, Didier Guillaume, merci à vous. De la Drôme, et on se retrouve demain pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée.